il y a cette question que nos interlocuteurs nous posent régulièrement. Donc, vous roulez pour qui? Dites-nous vrai, vous n'êtes pas du MRC. D'autres un peu plus barbares et tribalistes nous taxent de Grecs de la tribu et de tout ce qu'ils savent des nationalités ethnicistes et tribalistes camerounaises. Les gens qui réduisent tout le Cameroun, 58 départements, 360 communes, 475 442 km² de superficie, plus de 250 ethnies, ils réduisent tout le Cameroun à leur petite tribu ou à leur petite ethnie. À cela, nous allons leur donner gratuitement une petite leçon d'engagement politique dans le changement ou dans l'opposition, et ce, gratuitement. Deux petites choses qu'ils doivent d'abord savoir. L'engagement ne se fait pas seulement au sein des partis politiques de l'opposition pour dénoncer la discrimination des fils des pauvres dans les concours administratifs ou alors le mauvais état de nos routes ou de nos hôpitaux. Pour dénoncer tout ça, on n'est pas obligé d'être membre d'un parti politique. Tout engagement politique est d'ailleurs préalablement un engagement citoyen. Engagement en tant que citoyen. Citoyen veut dire qu'on se considère comme co-héritier du pays et de ses ressources. Par conséquent, on a le droit de bénéficier de ces ressources. Comme le reste, on a le droit de dire un mot sur la gestion du pays, la gestion de ses ressources, parce que nous tous, nous sommes des propriétaires du pays et de ses ressources. Le pays n'est pas la propriété d'un individu ou d'un clan. Pour cela, on a tout le droit, on a même tout le devoir, voire l'obligation de s'engager pour le bon fonctionnement du pays. On n'a donc pas besoin d'être membre d'un parti politique pour dire non. On peut dénoncer individuellement comme on peut dénoncer collectivement. On peut aussi dénoncer soit en tant que militant d'un parti, soit en tant que militant de la société civile. Ensuite, il faut qu'ils sachent que toutes les luttes contre la malgouvernance ou la défense des causes ne sont pas toujours des luttes de conquête de pouvoir. C'est-à-dire, lorsqu'on dénonce l'augmentation des frais d'APE ou les coupures intempestives de l'énergie électrique, ce n'est pas forcément parce qu'on veut arriver au pouvoir, on veut un poste électif, ou alors parce qu'on veut seulement que celui qui est au pouvoir quitte. Il y a des luttes pour des causes ou des dénonciations qui n'ont rien à voir avec la simple ambition d'arriver au pouvoir. C'est le cas des luttes sociales. Les syndicats, par exemple, font dans des luttes sociales et sont parfois plus violents que les groupes qui veulent le pouvoir. Pour dire simplement sur ce point que lorsqu'on s'engage contre le pouvoir en place, ce n'est pas parce qu'on veut forcément un poste ou parce qu'on veut voir quelqu'un arriver au pouvoir. On s'engage parfois juste pour le bien-être de tous. On s'engage pour que l'injustice cesse et que certains arrêtent de penser que les ressources du pays, qui sont les ressources de nous tous, c'est l'héritage de leur grand-père. Ramener à la préoccupation ou aux préjugés de certains à notre endroit, qu'ils sachent que s'ils ont peur de défendre leurs droits, s'ils ne veulent pas défendre leurs droits, s'ils ne veulent pas revendiquer ce qui leur revient de droit, s'ils ont peur de dénoncer le mauvais état de leurs routes, de leurs hôpitaux parce qu'ils ont peur d'être taxés d'opposants, c'est leur manioc là-bas, qu'ils n'empêchent pas ceux qui veulent pleurer dénoncer la torture du régime de Yaoundé de pleurer. On ne marche pas sur tout le monde, on n'intimide pas tout le monde, personne ne va obliger tout le monde à accepter l'injustice ou la brimade. Tout le monde n'est pas obligé d'accepter la misère imposée par les braqueurs des ressources du pays. Mais la question fondamentale que nous aimerions poser à ces gens qui pensent qu'on s'engage toujours parce qu'on est dans un parti politique ou parce qu'on veut seulement le pouvoir, cette question est la suivante. Pourquoi milite-t-on pour que les choses changent? Pourquoi s'engage-t-on? La réponse est simple, on s'engage d'abord pour soi-même. Vous vous engagez pour vous-même, vous ne vous engagez pas pour quelqu'un. Donc, si par malheur les gars d'en face vous liquident ou vous mettent en prison, ne dites pas que c'est quelqu'un qui vous a mis dans ce pécrin. Si vous pensez que votre engagement c'est pour quelqu'un, sortez rapidement de
de la lutte pour le changement. On milite parce qu'on estime que si les choses changent, l'eau commence à couler normalement, si les cartes nationales d'identité commencent à sortir rapidement, si la route du village est bitumée, si les frais d'APE sont revus à la baisse ou si l'emploi devient facile avec de bons salaires, le premier bénéficiaire, ça sera d'abord nous-mêmes ou les membres de nos familles. Ce n'est pas un parti politique ou un président de parti d'opposition qui sera le principal bénéficiaire ou le premier bénéficiaire. C'est vous principalement. On milite pour ces idées, pour la vision qu'on a de notre existence et de l'existence de notre société. Ici, si vous trouvez que la misère des gens que vous voyez dans la rue vous fait mal, que la manière dont l'ogre de 82 traite vos semblables vous fait mal au cœur, engagez-vous. Vous défendez une conviction profonde. Mais si vous pensez que vous défendez les causes par matu vu ou alors parce que les autres doivent courir derrière vous, venir vous témoigner toutes les reconnaissances du monde, alors arrêtez de militer, sortez de la lutte pour le changement. Vous vous sacrifiez parce que vous ne voulez pas vivre la misère imposée, parce que vous ne voulez pas voir vos proches plonger dans la misère imposée. Arrêtez donc de croire que lorsqu'on combat les gens du 6 novembre, on le fait pour quelqu'un ou pour un parti politique. On le fait d'abord pour nous-mêmes et pour nos convictions. Bonne journée à vous tous. And we're very proud of you guys, and I just want to really congratulate you all for the wonderful, cream of the crop candidates that you represented when you applied for this program. I think the many of you that applied, we had over 100 or 30 places, and to be among the best 30 across Cameroon, I think it really signifies that your engagement and activism and militancy within your parties is something that is worth recognizing and applauding. So please clap for yourselves. Yes, we're here at the next Mandela Project. Maybe I begin by just saying a few things about why we decided to name the project like this. The next Mandela. We all know what Mandela represented in Africa, or what he still represents in the world. I mean, some of you know Mandela better than myself, and have had perhaps opportunities to engage with close members and people who are close to him and myself. But I was very struck by Nelson Mandela's story, how he evolved, how he struggled, and the successes that he made as a person and as a leader in South Africa. He stood up against apartheid. Apartheid, we all know, was a system in South Africa where blacks and whites could not live in the same neighborhoods, they could not go to the same schools, they could not even go to the same hospitals, they were not buried in the same places, they didn't use the same supermarkets to purchase, they didn't basically survive. And this was a policy that was instituted since, I think, in the 1940s. And Nelson Mandela made it as a mission to fight against that. And that took him a lot of years in prison. I think he spent like 27 years altogether in prison fighting against apartheid. And eventually he succeeded. And he was elected as president of South Africa in 1995. And he just had one mandate, one term, and he resigned in 1999. He's such an paragon of leadership and service. And I think in 2010, 2009 or so, the United Nations General Assembly voted to have the Nelson Mandela Day. I think it's on his birthday, which is next month. I think it's next month, July. He was born on the 18th of July, 1918. So 18th of July is recognized as the Nelson Mandela Day, and this was voted by the General Assembly of the United Nations. And what he said concerning that day was that he was not the only one in the struggle, but that day gives people the opportunity to look into their societies and fight, the different kinds of injustices, all the different kinds of, misery that people are going through. And he wants us to really remember his legacy, by looking at causes in our society and trying to fight for it.
He's like the best example that we have on the continent. The likes of Nelson Mandela, I think, will not be able to see again for a long time. But I think creating the next Mandelas, building the new generation of Mandelas in Africa, to inspire from his legacy, be inspired from his works, I think it's just the best form and tribute that we can pay to such a very colossal, figure as Nelson Mandela. That is why we decided to rebaptize this program the Next Mandela Project. Why? Because the idea is that he represents an ideal, the standard of leadership that young people should model, in Africa. And this is why we think looking at democracy, looking at human rights, looking at those things that he cared about is what will help definitely create a generation of leaders who are very, very aware of the challenges that exist in their societies, who feel a responsibility to take action towards resolving those challenges, and who can be able to, go for the results. There are people who have to put fear aside. I mean, there are many reasons for people to fear in South Africa. There are many reasons. Basically, he was actually imprisoned in Robben Island for like 27 years. That was to instill fear in other, liberation leaders who would see that as a warning or as a lesson. They didn't want to go through that. For you to leave your family behind and get to jail for 27 years, it's not something that anybody would want to do necessarily. So this is why we're doing this, and we hope that what he represented will inspire you. We hope that what Nelson Mandela was, you can actually replicate that, not necessarily on the scale that he did, but in your community, you can get Nelson Mandela there. By the way that you think, by the kind of contribution that you feel I should make, and putting fear aside. Because fear is really essentially a reaction, but courage is a decision. So we cannot live based on reacting to those situations. We have to decide, to do them, because we have to decide to take actualization, because that is where we can get results. We can't just spend our lives being afraid. There were many reasons for him to be afraid in South Africa, but he chose not to. So today we have similar circumstances. Sometimes you're looking at even this journey that you started as a young politician. You're afraid where is the money going to come from for you to run a campaign. You're afraid of what will happen in the field, because politics is, people say it's a dirty game, as consultants often said. But I mean, I think Pope John Paul said that politics is the highest form of sacrifice. Yeah, because it's you. Imagine that you, as someone, an individual, you decide to take upon yourself to solve and propose